Salut à toi qui nous rejoins sur la chaîne de Comment faire un film. Alors aujourd'hui, je vais te donner les 4 étapes pour pouvoir en réaliser un. Alors ces étapes sont valables pour un court-métrage amateur ou pro, un long-métrage, une série, bref, pour n'importe quel projet, tu ne peux pas y couper quel que soit le film que tu veuilles faire. Allez, je te dis tout juste après ça. Deuxième étape, pour que tu puisses réaliser un film qui ressemble à quelque chose. Alors, il va falloir que tu passes par l'étape pré-production. Alors, on appelle aussi cette étape la préparation. Je rencontre des apprentis réalisateurs qui pensent que faire un film, c'est prendre sa caméra, son scénario et partir tourner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si c'était aussi simple, franchement, ça se saurait. Beaucoup d'ailleurs pensent aussi que préparer son tournage, c'est juste une perte de temps. Tourner un film, c'est comme aller à un premier encart. Tu t'es emmerdé à aller draguer la nana, à un moment donné, tu as rendez-vous avec elle parce qu'elle a accepté, pour faire un ciné ou un resto, à un moment donné, si tu te pointes au rendez-vous sans fleurs et en sentant la transpi, forcément, ça va pas. Ben forcément, un film, c'est exactement pareil. Il faut te préparer, il faut te faire beau, aller chercher les fleurs et ne pas laisser au hasard des étapes importantes. Il est absolument nécessaire que tu penses absolument à tout. Ça va te permettre de ne pas perdre de temps lors du tournage et avoir tous les éléments qu'il te faut pour tourner ton film et de pouvoir bien évidemment le terminer dans les temps. Pour ça, il faut que tu fasses un dépouillement, c'est-à-dire la liste de tout ce que comporte ton scénario, les personnages, les accessoires, les lieux, les effets et une multitude d'autres choses que compte ton scénario. Une fois que tu as ça, il faut que tu prévois une équipe technique, surtout pour les postes indispensables. Bah ouais, à un moment donné, tu vas pas pouvoir tout faire tout seul. En fonction de ton ambition et de ton film, il va te falloir plus ou moins de personnes pour t'aider. C'est aussi le moment de faire un casting et de trouver tes acteurs. Alors encore une fois, évite de prendre ta sœur, ton cousin ou un pote. Parce que s'ils jouent comme des quiches, t'auras beau avoir un super scénario, ils vont tout ruiner en 1 minute. Vient ensuite le découpage technique. Alors c'est un document qui reprend ton scénario et qui le transforme en plan et en mouvement. Tu fais ça pour toutes les séquences. En gros, pour faire simple, c'est un document où tu vas pouvoir parler de plans, de travelling, de steadicam, de panoramique et j'en passe. Élément important de la pré-production, ce sont les repérages et le repérage technique. Ce sont 2 phases complètement différentes. La première, c'est chercher les décors qui conviennent. Et la deuxième, c'est de faire valider tes décors d'un point de vue technique. Une fois que tu sais tout ça, il va falloir que tu puisses au moins faire un budget. Juste pour savoir en gros ce que va te coûter ton film et combien tu vas devoir trouver. Alors attention, si ton but c'est d'être produit, cette étape est faite par le producteur. Mais si tu t'autoproduis, sache que c'est toi qui vas devoir t'y coller. Alors, pas la peine non plus de faire un budget avec 3 millions d'euros, ok? Il faut que tu calcules au plus juste. Une erreur souvent répandue, par exemple, c'est de gonfler le budget et de demander le maximum. Franchement, ça ne sert strictement à rien. Et maintenant, c'est le moment de penser au plan de travail. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un document que rédige le premier assistant. Ce document est un condensé de tout ce dont le tournage a besoin. En comédien, en véhicule, en renfort de personnel ou encore en matériel spécifique. En gros, sans ce document, il ne peut pas avoir de tournage. En tout cas, de tournage sans trop de problèmes. Il se présente sous la forme d'un tableau plus ou moins grand en fonction de ton film et du nombre de jours de tournage que tu as prévu. Autre point important, c'est de trouver le matériel pour tourner. Alors idem, il faut que tu essaies de déléguer un maximum. Si tu as une toute petite équipe, encore une fois, c'est pour ta pomme. Maintenant, tout dépend de ton tournage. Alors sache une chose, ce n'est pas la caméra qui fait un bon film. Donc, si tu veux tourner un court-métrage, tu peux utiliser un smartphone, une toute petite caméra ou un réflexe. Ce qui va faire que ton film sera regardable, c'est le son. Ouais, tu m'as bien entendu. C'est le son qui prime sur l'image. Un mec peut regarder un truc dégueulasse à la lumière à condition que le son soit correct. Alors que l'inverse, non. Bon, on est d'accord, le but c'est que tout soit potable. Donc, il faut du son, de la lumière et une caméra. Alors, ne te ruine pas à acheter du matos si tu n'arrives pas à le trouver, si tu n'as pas un pote ou un copain qui peut te prêter tout ça. Il est toujours préférable de louer le temps du tournage.
Comme ça, eh bien, le reste de l'argent, eh bien, tu le dépenses ailleurs, simplement pour qu'il serve dans ton film. Voilà, tu sais tout, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc si c'est le cas, eh bien, mets un pouce bleu, puis abonne-toi et serre-toi de la cloche, comme ça tu seras le premier à être au courant si je mets une nouvelle vidéo en ligne. Allez, à plus!